Et mon âme te loue, et mon âme t'adore. Samba à tous, je vais lire un passage biblique dans Matthieu 11, à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Là, il s'agit du Seigneur. Il s'adresse à toute personne qui a un fardeau, qui est chargé, qui a des problèmes, des difficultés. Il demande à cette personne de venir à lui. Et qu'est-ce que la suite nous dit? Il dit, je vous donnerai du repos. Qui veut avoir du repos doit aller auprès du Seigneur. Pas auprès des gangas, pas auprès des marabouts, pas vers la drogue, pas vers la boisson, pas vers les femmes. Non, la Bible dit, c'est le Seigneur qui le dit. Il dit, venez à moi, vous tous qui avez des lourds fardeaux. Tu as un problème, tu as des difficultés, tu as une maladie qui te tracasse. Tu n'arrives pas à bien dormir, tu n'arrives pas à avoir la joie dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il faut faire? La seule solution, c'est d'aller vers Tata Nzambi. On peut aller vers le Seigneur par plusieurs manières. Il peut arriver que tu vas dans ta chambre, tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte de ta chambre et tu te mets à prier sérieusement, à parler avec ton Seigneur. Prier, c'est quoi? Prier, c'est simplement parler avec le Seigneur, dire exactement ce que tu traverses et ce que tu veux que le Seigneur fasse par rapport à cette situation. Et le Seigneur, en t'écoutant, en voyant ta sincérité, si tu es sincère dans ta prière, le Seigneur va intervenir, il va agir. Mais je dirais à chaque personne qui me suit en ce moment, qu'il faut d'abord, premièrement, donner sa vie au Seigneur, c'est-à-dire inviter le Seigneur dans ta vie, demander pardon, se repentir pour tout le mal que toi-même tu reconnais avoir fait dans ta vie depuis que tu as eu la connaissance ou tu as été conscient du bien et du mal. Tout ce que tu reconnais avoir fait comme mal, tu dois d'abord demander pardon au Seigneur. Et le Seigneur viendra maintenant faire de ta vie sa vie. Et c'est après cela que tu pourras maintenant exprimer ton besoin au Seigneur. Il va t'exaucer. Il ne ment jamais. Il n'a jamais menti. À ça, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, le Seigneur ne m'a jamais déçu. Parce que tout ce que j'ai demandé au Seigneur, je l'ai reçu. Aujourd'hui, j'ai 46 ans, mais j'ai reçu le Seigneur dans ma vie à l'âge de 15 ans. Peu importe la durée, ça peut faire une courte durée ou une longue durée, mais le Seigneur exauce toujours son enfant. Tout ce qu'il veut de nous, c'est qu'on soit sincère dans notre engagement de le servir, dans notre engagement de lui appartenir. Il dit bien, venez à moi, vous tous qui avez des lourds fardeaux, ceux qui sont fatigués et chargés. Si vous êtes déjà fatigué de votre situation, de votre problème, de votre maladie, vous devez venir à qui? Au Seigneur, pas un homme. Au Seigneur, il est capable de tout. Même ce que les gens pensent impossible, lui, il peut le faire parce que tout est possible à lui. Tout est possible à lui, c'est lui qui t'a créé. Lui seul connaît exactement ton problème, ta situation, ce qui ne va pas dans ta vie, ce qui te dérange. Voilà pourquoi il est très important de se donner d'abord à 100% au Seigneur et ensuite on va lui exprimer tous nos besoins.